Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, de nouvelles dispositions pour la réussite de l'année académique 2019-2020. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a présidé hier la grande réunion de la rentrée. C'était au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. La vente de fascicules aux élèves est désormais interdite. En ce qui concerne la rentrée universitaire 2019-2020, les étudiants ont été exhortés à la discipline. Appel lancé lors des journées d'orientation des bacheliers. Cette rencontre s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au chapitre santé, les centres hospitaliers universitaires des communes de Cocody et de Yopougon ont été visités récemment par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agissait pour le docteur Eugène Akaouele de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ces deux structures sanitaires. On en parle tout de suite avec Salima Toudia. C'est une visite ministérielle sur les chantiers de réhabilitation et de rénovation des CHU et hôpitaux du district d'Abidjan. L'inspection du ministre de la Santé, Eugène Akaouele, vise l'état des lieux pour certains établissements et l'état d'avancement des travaux pour d'autres. Nous venons du CHU Cocody, où les blocs opératoires sont censés être terminés depuis, mais il reste encore quelques travaux à faire. Il reste surtout des approvisionner en ressources humaines. Nous sommes passés également au CHU Angré pour savoir qu'est-ce qui bloque encore ce CHU. Nous sommes à Yopougon, à Thié. Ici, essentiellement, il s'agit de voir si les formations sanitaires de la zone urbaine de Yopougon peuvent apporter des soins de santé primaire, des soins de santé tout court aux patients lorsque le CHU Yopougon sera fermé pour les travaux de réhabilitation. Cette visite intervient dans le cadre du démarrage des prestations de la CMU prévues dès le 1er octobre. Le ministère, le point focal, rassure de la disponibilité des infrastructures et des médicaments. Il revient au ministère de la Santé de mettre à la disposition de la couverture maladie universelle les ressources humaines. C'est ce qui est en cours. Il revient au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de mettre à la disposition de la couverture maladie universelle des médicaments. Ça, c'est déjà prêt à 80-90%. Il revient au ministère de la Santé de mettre en place les infrastructures, les équipements, de mettre à niveau aux normes pour que ça puisse fonctionner. Et ça, nous avons aujourd'hui au moins déjà 200, au moins 300 établissements qui peuvent, avec lesquels on peut démarrer. Plusieurs établissements sanitaires de l'intérieur du pays, notamment dans la région du Nzi et du Boklé, ont aussi été visités par le ministre de tutelle. Des images à présent. Le cours d'eau Solomougou sur l'axe Korogo-Kanawolo est sorti de son lit la nuit dernière. Cette situation a fortement perturbé le trafic entre les deux localités, c'est-à-dire Korogo et Kanawolo. Cette route est l'une des voies principales reliant le nord au sud. 3 véhicules et une moto ont été engloutis par les eaux. À noter cependant aucune perte en vie humaine. Un drame au Burkina Faso. Au moins 18 personnes ont trouvé la mort en 10 jours après la consommation d'aliments contaminés aux pesticides dans 2 localités du pays. Une dizaine reste toujours en observation dans les hôpitaux, selon le ministère de la Santé. Au Zimbabwe, la dépouille de l'ex-président Robert Mugabe, qui est arrivé hier, a été exposée aujourd'hui au stade Rufaro, dans la banlieue de Harare, la capitale. Cela pour permettre aux populations zimbabwéennes de rendre hommage à ce héros de la guerre de libération. À noter que dans l'après-midi, le corps sera conduit dans le village de Zvemba, à une centaine de kilomètres de la capitale. Les électeurs tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche 15 septembre lors d'élections anticipées pour élire leur prochain président. L'économie, la justice et les aides sociales ne relèvent pas des prérogatives de Carthage, mais de nombreux électeurs estiment que le nouveau chef de l'État devra être en mesure de mettre en place des outils de changement.
Enfin, en Égypte, la cour d'assises du Caire a condamné hier à la prison à vie 11 dirigeants de la confrérie des frères musulmans pour espionnage au profit d'organisations étrangères, notamment le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. À noter que 5 autres accusés ont été coupés de peine allant de 7 à 10 ans de prison et 6 ont été acquittés. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h dans le cadre du journal.